Bonjour ou bonsoir ou bonne nuit, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers spectateurs, chères spectatrices, dépendant du temps où vous serez en train de suivre cette vidéo. Je vous invite à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Le sujet de ce jour s'intitule « S'enquérir de la part du Seigneur ». S'enquérir ou nous enquérir de la part du Seigneur. Essentiellement, il va être question de voir ou d'établir la nécessité de pouvoir nous enquérir de la part de Dieu avant de prendre des décisions importantes dans nos vies. Commençons par lire le prophète Ésaïe dans chapitre 30, verset 1er. « Malheur aux enfants rebelles, dit le Seigneur, qui prennent conseil, mais pas provenant de moi, et qui conçoivent des projets, mais pas par mon esprit, afin qu'ils puissent ajouter péché sur péché. » Nous devons comprendre qu'un certain nombre de problèmes, un certain nombre de malheurs dans la vie des enfants de Dieu sont la conséquence du fait de n'avoir pas consulté le Seigneur Dieu avant de prendre une décision particulière dans nos vies. D'où il arrive souvent que, ayant commencé sans le Seigneur, lorsque l'échec ou la difficulté ou des conséquences néfastes arrivent, maintenant nous voulons impliquer Dieu pour qu'il puisse résoudre le problème que nous nous sommes créés nous-mêmes. Il ne devrait pas en être ainsi dans notre marche avec notre Père céleste. Il est vrai que Dieu nous a créés, nous les êtres humains en général, et même ses enfants en particulier, comme des êtres capables de délibérer. Dieu a permis, le Créateur, notre Créateur, que nous puissions prendre un certain nombre de décisions à notre niveau, en général sans nécessairement le consulter. À part quelques exceptions, des exemples dans ce groupe incluent, par exemple, la nourriture. De manière générale, nous ne faisons pas une prière pour demander à Dieu, bon, est-ce qu'aujourd'hui je devrais manger du poisson, ou bien de la viande de bœuf, ou bien je devrais manger tout autre aliment, par exemple, en fait. Souvent, ce que nous avons à manger, du poulet, est une décision que nous prenons à notre niveau. L'habillement aussi, par exemple. Quand je dois aller n'importe où, au travail, à l'école, à l'université, au parc, souvent nous ne demandons pas à Dieu, bon, quel habit devrais-je porter pour cette circonstance? En général, bien sûr, il arrive qu'on pose cette question. Je me suis dit, il arrive qu'on puisse formuler cette prière, mais en général, nous prenons cette décision nous-mêmes sur ce genre de problème, à ce genre de niveau. Par exemple, en allant quelque part au travail, à l'école ou à une destination quelconque, de manière générale, nous choisissons l'itinéraire. Nous ne demandons pas à Dieu quel itinéraire choisir. En général, bien qu'il puisse arriver qu'on demande, bien qu'il puisse arriver en fait que le Seigneur, pour ceux qui sont sensibles dans la marche avec le Seigneur, on peut sentir que non, je voulais utiliser cette route, mais au-dedans de moi, je sens une interdiction en fait de la part du Seigneur que l'on n'utilise pas cette route-là. Et j'utilise une autre route. Et dans certains cas, de ce genre de cas, il peut arriver qu'on apprend qu'il y avait un accident, qu'il y avait peut-être un blocage ou un problème donné sur l'itinéraire qu'on voulait emprunter. Mais lorsqu'il en vient à prendre des décisions lourdes, potentiellement lourdes de conséquences dans nos vies, il est sage de pouvoir nous enquérir de la part du Seigneur avant de prendre ces décisions. Par exemple, la décision de se marier à une personne donnée,
C'est une grande décision, puisqu'en fait, dans la perspective chrétienne et biblique, le mariage est censé être à vie. Donc, une personne avec qui on va se lier pour le reste de sa vie, pour cette décision, on devrait y impliquer celui qui connaît, qui est notre Père, le Tout-Puissant. Par exemple, la décision de démissionner du boulot parce qu'on est mécontent. Quelque chose s'est passé, on est mécontent, on dit « je démissionne ». Bon, immédiatement à l'improviste. Ce genre de décision ne devait pas être prise à la légère. Nous devons nous enquérir de la part du Seigneur. Par exemple, la décision de commencer un business dans un domaine ou dans un autre. Il est mieux de consulter le Seigneur qui connaît mieux que nous. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ici, nous voyons le Seigneur qui est disponible à ce que nous puissions l'invoquer pour qu'il puisse nous répondre. Il nous promet de nous répondre et il dit « Je vais vous révéler des choses cachées ». D'autres traductions disent « des choses mystérieuses que vous ne connaissez pas » à propos de cette décision qu'on veut prendre dans la vie. Nous devons nous rappeler que Dieu connaît en avance ce qui arrivera à la fin, mais Dieu le connaît déjà dès le début. Dans Ésaïe chapitre 46, verset 10a, il est écrit, c'est le Seigneur qui parle, « Je fais connaître la fin d'une chose à partir de son commencement. Depuis les temps anciens, ce qui arriverait, je le fais connaître. » Donc c'est le Seigneur qui parle, nous démontrant dans sa parole qu'il connaît ce qui arrivera à la fin. Alors quand nous avons contact à ce Père céleste qui connaît et qui est disponible, pourquoi ne pas prendre avantage de cette situation? Et nous devons aussi nous rappeler que Dieu, notre Créateur, est celui qui nous a créés et il sait pourquoi il nous a créés, pour être quoi ou pour faire quoi dans la vie, et il nous a équipés en conséquence. Équipés, c'est-à-dire dans notre architecture physique, psychologique, spirituelle, il nous a déjà équipés dans ce sens-là. Et il sait à quel endroit nous sommes censés vivre sur la planète. Il y a beaucoup, selon son plan A, en fait. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de vivre un plan B de Dieu, ou un plan C de Dieu, ou un plan D de Dieu, pas le plan A. Et nous devons savoir que chaque vie qui est vécue comme un plan qui n'est pas A de Dieu, plus c'est éloigné du plan A, donc en allant vers B, C, D, et le moins accompli cette vie sera. Bien que dans sa grâce, il y aura toujours des épisodes de bonheur, mais ça ne sera pas ce que Dieu avait vraiment à l'esprit. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Le Seigneur parlant au prophète Jérémie, ce qui est vrai pour chaque être humain et en particulier pour chaque enfant de Dieu. Avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'aies été né, je t'avais sanctifié et je t'avais établi pour être prophète des nations. Donc, ici, nous voyons le Seigneur qui informe Jérémie que tu es prophète des nations. Maintenant, certains étaient déjà adultes, mais avant que tu n'aies même été conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et c'est vrai de chacun d'entre nous. Et avant que tu ne sois né, je t'avais déjà sanctifié et ordonné. Donc, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà équipé avec tout ce qu'il faut pour ce que tu es censé être et faire dans la vie. Donc, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. À partir d'un seul homme, Dieu a créé toutes les nations afin qu'elles puissent habiter sur toute l'étendue de la terre. Et il a marqué quel temps dans l'histoire chacun devrait vivre et il avait établi les limites ou les frontières de leur territoire. Donc, tout au moins pour les grandes décisions, les grandes entreprises, il n'est que convenable et sage de nous enquérir de la part du Seigneur. Et en fait, le Seigneur notre Dieu qui est un Dieu aimant, un Père aimant,
et qui est disponible afin que nous puissions être engagés avec lui, même dans les choses considérées petites de nos vies. Je pense que nous devrions prendre avantage de cet état d'affaires ou cet état des choses. Amos, chapitre 5, verset 4, le Seigneur dit là-bas dans sa parole, « Ainsi dit le Seigneur à la maison d'Israël en ce temps-là et à nous aujourd'hui, cherchez-moi et vivez. » Donc, cherchez mes voies, cherchez ma volonté, cherchez mon conseil afin que vous ayez une vie abondante. Donc, ayant ce genre de promesses, il serait vraiment sage de nous y mettre, de nous y appliquer plutôt que de négliger. C'est la conclusion de cette première partie. Prions. Seigneur, merci pour ta disponibilité à nous donner des conseils dont nous avons besoin avant de prendre des grandes décisions dans notre vie. Je te prie de pouvoir nous conscientiser par ton Saint-Esprit, et moi, et mon frère, et ma sœur qui me suivent, que nous soyons sensibles, que nous puissions bénéficier de ta clémence à pouvoir nous conseiller et nous montrer la voie à suivre. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine pour la deuxième partie de cette présentation. Au revoir.